Europecast, l'Europe chez nous. Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Sur Euradio. Pourquoi les mathématiques ? C'est une question que vous êtes certainement posée souvent autrefois quand vous étiez sur les bancs de l'école ou du lycée. Au-delà des chiffres, des nombres et de la discipline scolaire, pourquoi effectivement les mathématiques ? La question est posée en 1956 dans l'émission Sciences d'aujourd'hui et nous l'avons posée en 2020 au mathématicien et conférencier François Sauvageau en cette semaine mondiale des mathématiques. Pour moi, c'est une des facettes, on va dire, de la pensée rationnelle. Donc ça veut dire quelque chose qui va être beaucoup dans le doute et dans l'interrogation. Mais c'est aussi un pouvoir de création et d'émotion et peut-être aussi on va dire le pouvoir de s'indigner. Pour moi, c'est aussi très important de se dire que ce sont des moyens pour critiquer et pour se mettre quelque part à l'extérieur, en décalage par rapport à la société, et d'y intervenir. C'est-à-dire que peut-être à la différence que je peux voir dans la philosophie, où le philosophe a une tendance à être souvent à l'écart, moi j'estime que en maths, on a besoin d'être dedans, de participer quelque part à la réflexion, on va dire in situ, quoi. Les mathématiques sont partout, il y a beaucoup de processus qui sont mathématiques, que tout le monde peut comprendre en fait, et dont on va exclure une bonne partie de la population. À l'heure actuelle, on peut vivre sans maths, mais je pense qu'on vit difficilement en fait. On perd plein de choses. Voilà, je considère que c'est pas une obligation de connaître des mathématiques. Par contre, je pense que personne n'en est exclu a priori. C'est une lecture des mathématiques qui fait que les gens s'en sentent exclus. Je pense que tout le monde est content de voir des répétitions, même des couleurs qui se marient bien, même des nombres qui semblent se répondre. Moi, je pense plutôt aux formes, en fait, en général, dans ce cas-là. Je crois qu'il y a une grande partie artistique, et cette partie artistique, elle résonne en tout le monde. Moi, au départ, ça a été un refuge, c'est-à-dire que je me suis isolé du monde qui était violent pour vivre dans un monde où je pouvais continuer à être créatif et à être ce que j'avais envie d'être. Et puis une fois que j'ai ressenti suffisamment de légitimité quelque part à être ce que je suis, ça m'a permis d'aller voir les autres. Mais c'est tardif dans mon évolution. Et l'envie d'aller voir les autres, on va dire, elle date de mes 30 ans ou par là. Donc au moment où j'ai commencé à avoir des enfants en fait, quelque part, où j'ai accepté quelque part, je pouvais être le début d'une histoire et non pas juste quelqu'un dans une bulle. Pour moi, l'important c'est de faire des mathématiques pour soi, et donc quelque part de répondre à ses propres questions, et non pas celles du prof. Et tant qu'on n'est pas autonome par rapport à ça, tant qu'on n'a pas eu envie de se dire « Ouais, mais attends, tu viens de me dire qu'on avait ça, mais moi, je ressentis autre chose. » Dans les exemples que je donne quand j'étais petit, rien que 1 plus 1 égale 2 est quelque chose qui se questionne. Pour moi, 1 plus 1 égale 2, ça peut vouloir dire mes parents divorcent. Il y avait avant une unité qui était toute seule, 1 plus 1 faisait que 1, et maintenant elle vaut 2. Et elle vaut 2, c'est violent en fait, ça veut dire que finalement il y a une séparation. Tout le monde ne raconte pas cette histoire-là quand il fait 1 plus 1 égale 2, fort heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut poser des questions très très élémentaires et on voit que les blocages en mathématiques peuvent venir d'un point de vue psy, de très loin. Par exemple, j'ai pas mal rencontré de pédopsychiatres qui travaillent là-dessus. Des enfants, par exemple, une enfant qui était née avec un doigt bifide, donc elle a dû être tranchée à la naissance. Donc le mot utilisé a été tranché, et du coup, quand elle a pris la soustraction, il fallait retrancher. Et retrancher, c'était inacceptable pour elle, évidemment. Donc en fait, elle a fait un blocage sur la soustraction. Et en levant ce blocage sur la soustraction, on s'est rendu compte qu'il fallait d'abord lever ce blocage sur comment on lui avait raconté l'histoire de sa naissance et comment s'était passée cette opération de naissance bénigne, qui arrive, c'est pas si peu fréquent que ça, qu'on doive enlever un petit bout qui dépasse à un bébé. Mais effectivement, c'est traumatisant si on le raconte mal. Je crois qu'on a souvent des blocages liés aux mots. Et puis, dans l'autre sens, il y a plein de façons de vivre les mathématiques en se posant des questions soi-même, qui sont initiées par notre propre histoire, finalement. Et c'est à ce moment-là qu'on fait vraiment des maths et qu'on se libère un peu du carcan de l'éducation scolaire, qui permet de prendre du plaisir et de s'épanouir en faisant des maths. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.